Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la Mishnah He, la 5e Mishnah du 6e Pérec. La Mishnah nous enseigne à Madlik et Agadish, on est toujours dans le cas de celui qui a allumé un feu. Il allume une meule de foin, donc il a voulu brûler ce foin, mais il ne savait pas qu'à l'intérieur il y avait des ustensiles, il y avait une chaise. Et donc, Vayu Bokelim, il y avait à l'intérieur des ustensiles, Vedalakum, et ils ont brûlé. Donc lui n'a pas vu, on va dire, ce qui se trouvait à l'intérieur, c'était caché, c'est ce qu'on appelle tamoun, c'est-à-dire c'était caché par autre chose. Rabbi Yehuda a dit malgré tout il devra payer ce qui se trouve à l'intérieur, c'est lui qui a allumé le feu s'est on va dire, même propagé dans le champ de son voisin. Il est responsable de tout ce que le feu a brûlé, peu importe si c'était caché à l'intérieur tamoun. Mais les chachamim disent non, et non meshalem. Il ne payera que gadi shel chitim ou shel seorim, le prix d'une meule de blé ou d'orge. Et même l'emplacement de la chaise, prenez un peu de place, de surface, sera évalué comme s'il y avait du blé. Mais sur la chaise, sur les ustensiles qui se trouvent à l'intérieur, pour les chachamim, il n'est pas responsable, puisque nous apprenons d'un pasouk que tamoun ba'esh patour, que ce qui était caché par le feu est patour. On rapporte un cas très précis, un homme avait allumé un feu, le feu se propage, et il va brûler le champ du voisin. Un autre voisin, par souci de protéger ce champ-là, va mettre une couverture sur le blé. Et malgré tout, le feu a tout brûlé. Il a voulu lui rendre service, mais il lui a causé un grand dégât. Puisque celui qui a allumé le feu était responsable, si le feu s'est propagé, il est donc responsable de ce champ qui a brûlé. Mais lorsque cet homme-là, cette personne vient recouvrir par une couverture, il va rendre le blé tamoun caché, et celui qui a allumé le feu n'est plus responsable de payer le blé. Et celui qui a mis la couverture n'est pas non plus responsable, étant donné que ce n'était une gramma, il avait causé un dégât indirectement. Donc il a voulu lui rendre service, mais dans ce cas-là, il lui a causé du tort, puisque celui qui a allumé du feu ne sera pas responsable du dégât. Nous avons une autre Mishnah ici qui nous rappelle une halakha, une loi que nous avons déjà vue, le principe de Kamle Bede Rabamine, c'est-à-dire que lorsqu'un homme a causé un dégât et qu'en même temps, par ce qu'il a fait, il est responsable de sa vie, il est chayav mita, il a fait une transgression, il a tué, et en même temps qu'il a tué, il a aussi déchiré un habit, abîmé. Est-il responsable du dégât? Non. Pourquoi? Puisque comme les Bede Rabamine, il va entre guillemets se suffire de la plus grande peine. Nous avons ici un homme qui a allumé, il a allumé un kadish, une meule, il a allumé un champ de blé, et il y avait Aya Gedi Kafutlo, il y avait un agneau qui était attaché dans le champ. Veved, un esclave, Samukhlo, qui était à côté, qui n'était pas attaché, donc l'esclave aurait pu s'enfuir. Finisra Fimo, donc il a allumé, le champ de blé a brûlé, le chevreau, l'agneau a aussi brûlé, est mort, et l'esclave est aussi mort. Il n'a pas eu la présence d'esprit de s'enfuir. Chayav, celui qui a allumé le feu, donc il n'est pas responsable de la vie de l'esclave, puisque l'esclave aurait pu s'enfuir, mais donc il sera responsable de payer le dégât causé, l'agneau aussi, et tout le champ de blé. Mais dans le cas où Evet Kaputlo, si l'esclave était attaché, Ugdi, le chevreau lui-même était Samouklo, n'était pas attaché, était à côté. Venisra Fimo, ils ont été brûlés tous les deux. Patour. Là, celui qui a allumé le feu n'est pas responsable. Pourquoi? Parce que lorsque il a allumé le feu, et en allumant le feu, c'était sûr qu'il allait tuer l'esclave, puisque l'esclave était attaché. Donc il est chayav mita pour cet assassinat, il a tué cet esclave, donc il est chayav. Puisqu'il est chayav mita, comme les Bede Rabamine, il n'est pas responsable du dégât qu'il a causé. Donc il se suffira, entre guillemets, de la peine de mort, mais il ne payera pas le champ de blé. Umodim chachamim les Rabbi Yehuda. Revenons au din de Tamoun. Bien que Rabbi Yehuda a dit que tout ce qui est caché
nous ne sommes pas responsables. D'après Rabbi Yehuda, pardon, tout ce qui est caché, nous sommes responsables. Pour les Chachamim, ce qui est caché, nous ne sommes pas responsables. Seulement ce qui est découvert. Modim Chachamim les Rabbi Yehuda. Les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda. Bemadlik et Abira, un homme met le feu à une maison. Est-il responsable de tous les meubles qui se trouvaient dans la maison? Il peut dire, mais c'était tamoud, c'était caché. Bien donc, dans ce cas-là, les Chachamim sont d'accord, il payera tout. Pourquoi? Puisque c'est normal, les gens ont l'habitude de mettre des meubles dans une maison. Donc, il y avait des meubles dans la maison, il est responsable des meubles aussi. Il ne peut pas dire, c'est tamoud, il n'y avait que la maison, je ne payerai pas plus. Non, il doit payer et la maison et aussi les meubles qui se trouvaient à l'intérieur. Il nous restera une seule Mishnah pour terminer le 6e chapitre.